salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. Donc je commence tout de suite avec le sérum repulpant fondamental à l'acide hyaluronique pur et végétal de chez Patika, qui est un produit que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent de Oh My Cream. Calendrier de l'Avent qui, il me semble, va sortir d'ici pas longtemps. Si vous arrivez à mettre la main dessus, que vous êtes fan de soins et de belles marques, franchement n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup. Alors ce sérum qui était donc censé être un sérum voilà, pour la fermeté, pour l'hydratation, hein, puisqu'il contient de l'acide hyaluronique, ne m'a pas plu, mais alors du tout. Hein. C'est-à-dire que je sais pas, je le trouvais hyper collant, un peu gluant, pas du tout agréable sur la peau, vraiment. Même en mettant après quelque chose par-dessus, une crème ou une huile ou je sais pas quoi, vraiment j'ai détesté ce produit. Donc du coup, alors ça tombe un peu mal puisque la vidéo s'appelle produit terminé, mais ce produit n'est pas terminé, hein, voilà. Je ne le terminerai pas parce que vraiment, moi, il ne me convient pas du tout. Pourtant, Patika, c'est une excellentissime marque, hein. Je sais qu'ils ont vraiment des produits de très haute qualité, et peut-être que vous connaissez ce sérum et qui vous plaît, hein, mais moi, vraiment, voilà, ça ne passe pas du tout. Donc, je ne vais pas le jeter, hein, et je vais essayer de trouver quelqu'un à qui il conviendra et à qui il fera plaisir. Mais moi, définitivement, non. Le Subcu Eyes de chez Yellmide, oui, je pense espèce d'accent pourra, en fait, je ne sais pas comment prononcer le nom de la marque, qui est un petit sérum contour des yeux que j'ai acheté sur les très bons conseils de Sonia Seller. Voilà, Sonia, si tu passes par là, tu es ma reine du soin, tu es ma reine d'avançons dans le temps sans en prendre, enfin je veux dire sans trop morfler de la gueule, tu vois. Merci Sonia d'exister. Ce petit sérum qui, si mes souvenirs sont bons, était quand même principalement à base de rétinoïdes, donc le rétinol, les rétinoïdes, si tu veux, c'est un peu le top moumoute, hein, des anti-âge, des trucs qui font du bien à la peau quand tu commences un petit peu à avancer dans l'âge, etc. Alors, j'ai utilisé ce produit par période, comme un sérum, hein, c'est-à-dire que je le mettais sur le contour de mes yeux avant de mettre une crème contour des yeux ou une chose dans le genre. Sur moi, ça n'a pas été vraiment époustouflant au niveau des résultats. Bon, après, voilà, je n'ai que 32 ans, j'ai le contour des yeux qui est pas mal marqué, mais c'est pas, on n'est pas non plus vraiment dans un contour des yeux qui est très 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 marqué. Je sais que Sonia ne jure que par ce produit depuis des années et des années, qu'elle l'adore, que sur elle il est hyper efficace. Donc je pense que je suis peut-être pas encore dans la cible de ce produit. Du coup, c'est un peu difficile de vous donner mon avis personnel, de vous dire ce truc est génial, ce truc ne sert à rien, je ne sais quoi. Ça restait un bon produit, c'était agréable sur le contour des yeux. Il y avait peut-être effectivement un petit effet un peu, un petit peu tenseur, comme ça. Je ne trouve pas mes mots, comme d'habitude, hein, Jean-Michel, pas de vocabulaire. Mais sur moi, encore une fois, au niveau des effets vraiment un petit peu profonds, de réduction des ridules, etc., voilà, ça n'a pas eu un effet bœuf, quoi. Donc, je ne rachèterai pas dans l'immédiat, mais c'est vraiment un produit que je garde, tu sais, dans un coin de ma tête pour le jour où potentiellement, enfin, c'est pas potentiellement, c'est-à-dire que c'est sûr, hein, où ça va vraiment commencer, si tu veux, à se casser la gueule, quoi. J'ai terminé un petit flacon d'hydrolat de menthe poivré de chez Typologie. Alors, Typologie, c'est une marque française que j'aime beaucoup, qui propose en fait plein d'ingrédients bruts, donc ça va être des huiles essentielles, des hydrolats, des petits sérums, voilà, vraiment très très concentrés en actifs. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui a des tarifs qui sont voilà, assez raisonnables. Et alors, cet hydrolat de menthe poivrée, je l'ai littéralement adoré. J'ai arrêté maintenant d'utiliser de l'hydrolat le matin, maintenant je me nettoie le visage vraiment le matin parce que je sens que ma peau en a besoin. Néanmoins, à une époque, c'était vraiment ma petite routine du matin, c'est-à-dire que je me passais un coton comme ça sur le visage avec un Arrête d'essayer de parler trop vite, Colline, parce que ça ne va pas, en fait, les mots ne sortent pas de ta bouche. Allons droit au but, j'ai énormément aimé cet hydrolat, bien que ça reste un produit, voilà, très simple et très basique. Il avait une odeur, alors je sais pas si j'arriverai encore à... Ah oui, ça sent encore. Oh là là, il a une odeur, mais vraiment, je n'ai jamais senti un hydrolat de menthe poivrée qui sente aussi bon. C'est vraiment une odeur qui est ultra fraîche. Et en même temps, il y a ce petit côté... il y a une espèce d'odeur, vous voyez, les chewing-gums Hollywood en tablette, comme ça, vraiment les trucs, tu sais, nuls que tu mangeais quand t'avais genre 8 ans et qui perdaient leur goût au bout d'à peu près 5 tours dans ta bouche. Et ben, il y a cette petite odeur un peu je crois qu'ils mettaient de l'eucalyptus dedans, ou je ne sais pas quoi. Donc c'est vraiment une senteur de menthe, mais qui est un peu ronde, comme ça, qui est un petit peu douce. J'ai limite envie de dire, tu vois, légèrement sucrée, comme ça, sur le fond.
Et vraiment, j'ai adoré ce produit. Je l'ai adoré. Voilà. J'ai terminé l'huile repulpante à l'avocat, à la vitamine A et à l'acide hyaluronique de chez Oh My Cream. C'est un produit dont je vous ai souvent parlé, que j'adore. Cette huile est vraiment un excellentissime produit. Je l'ai utilisé pendant très très longtemps. C'était mon huile, principalement mon huile de soir. Et vraiment, c'est une huile qui te laisse, enfin, que le lendemain matin, en fait, tu as la peau qui est hyper hydratée, hyper repulpée, qui se porte, voilà, hyper bien. Je garde un excellentissime souvenir de cette huile. Je sais pas, il est possible qu'il me reste peut-être une miniature dans un coin quelque part. Je pense que c'est un produit que je rachèterai définitivement parce que vraiment excellentissime. J'ai terminé, et bien voilà, un autre hydrolat de menthe poivrée, cette fois-ci, pardon, de chez Eolescence. Alors moi j'achète ça, cette marque dans mon magasin bio. Alors voilà, un bon hydrolat de menthe poivrée. Tiens, je vais comparer l'odeur. Ah ouais, alors ça n'a rien à voir, hein, si tu veux. Alors ça sent pas mauvais, hein, ça sent vraiment la menthe poivrée, mais t'es plus, si tu reprends le truc du chewing-gum, t'es plus dans le chewing-gum qui t'arrache un peu la gueule, comme ça. Tu sais, celui où tu le mâches 2 fois, puis après t'es là. Et ben voilà, si tu veux, c'est pareil. Donc c'est beaucoup plus vif, tu vois, beaucoup plus limite un petit peu piquant comme ça. Bon, alors ça restait quand même un hydrolat, je veux dire, pour ce que j'en faisais, ça faisait très très bien l'affaire. Mais l'odeur était excessivement moins agréable. Un produit que je n'ai pas terminé et qui a traîné sur le bord de ma baignoire, mais pendant des mois, voire des années, le shampoing, c'est quoi? Ah oui, alors au lait d'amande et à l'aloe vera de chez Lavera. Il me semble que c'est Pastel, mon petit pastelou, qui m'avait conseillé cette gamme de chez Lavera. Donc je m'étais empressée de l'acheter. Et alors vraiment, ce shampoing, je veux dire, ça, pour moi, ça n'allait pas du tout. Déjà, je trouvais qu'il moussait de façon un petit peu approximative, ce qui, moi, voilà, m'embête toujours un petit peu parce que j'aime bien les trucs qui moussent parce que sinon je galère. Je veux dire, c'est chiant, quoi. Tu vois, j'ai pas envie de passer 45 minutes à me laver les cheveux. Et alors vraiment, ce qui fait qu'en fait je n'ai pas terminé ce shampoing, c'est que la texture s'est complètement solidifiée, gélifiée. Je sais absolument pas ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a des personnes chez qui ce shampoing fonctionne très bien et qui l'adorent. Alors moi vraiment je l'ai détesté et je me dois en fait de ne pas vous le recommander. Un tube de dentifrice de chez Schmidt's, le Wonder Mint with Activated Charcoal, qui était donc un dentifrice au charbon actif, qui était donc noir, et ça c'était quand même super cool. Enfin noir, on va dire gris très foncé, quoi. Tu vois, c'est pas non plus noir comme la mort. C'est donc un petit dentifrice naturel qui est sans sulfate, sans fluor, sans colorant et sans saveur artificielle. Moi j'ai adoré ce dentifrice, j'en ai un autre tube que j'utilise en ce moment. Vraiment il est extrêmement agréable à utiliser, il mousse pas énormément, ça vraiment, si vous êtes du genre oui ça fait pas de mousse, j'ai l'impression que ça ne me nettoie pas les dents, il ne sera pas pour vous. Néanmoins je tiens quand même à placer que dans le brossage des dents, ce qui nettoie les dents, ce n'est pas le dentifrice, c'est l'action manuelle de la brosse, hein. Voilà, je dis ça, je dis rien. Au niveau du goût, on était vraiment sur une petite menthe assez douce quand même. Moi, je suis pas trop team dentifrice qui arrache la gueule. Ça me plaît pas trop. J'ai l'impression à chaque fois que ça me brûle les muqueuses de la bouche. Et je sais pas, c'est extrêmement désagréable. Donc là, on était vraiment sur ce petit goût de menthe, je trouve très très bien dosé, qui t'arrache pas la gueule, mais qui néanmoins te laisse vraiment une sensation de fraîcheur et une haleine fraîche, etc., etc. J'ai adoré ce dentifrice. 2 produits que je n'ai pas terminé non plus, mais que je mets de côté parce qu'ils ne sont plus vraiment d'actualité. La crème anti-vergeture à la grenade et aux graines de citrouille de chez Paille, et l'huile à la grenade et aux graines de citrouille, hein, de chez Paille, encore une fois. Donc c'était un petit duo que j'avais reçu, je crois que c'est la marque qui me l'avait envoyé quand j'étais enceinte. Alors j'avais beaucoup aimé l'huile, d'ailleurs ça se voit, en fait elle est quasiment vide, que je trouvais très agréable à utiliser. Alors est-ce qu'elle sentait quelque chose ? Je ne sais plus. Alors, je ne pense pas parce que bon, c'était quand même des produits prévus pour les femmes enceintes, donc il y a évidemment pas d'huiles essentielles et de choses comme ça à l'intérieur. Non, bon, ça sentait l'huile, hein, voilà, donc vraiment pas d'odeur un peu fancy tout ça. La crème, est-ce qu'elle sentait quelque chose ? Non, pareil, ça sentait vraiment la crème. Voilà. Alors, donc cette huile était extrêmement agréable à utiliser, vraiment elle hydratait bien la peau, elle laissait la peau souple, tout ça. La crème, je la trouvais très chouette parce que, pareil, elle hydratait très bien et tu sentais que ta peau était souple et nourrie, etc. Mais elle ne laissait absolument pas le moindre film gras. Et là, je confirme, hein, c'est-à-dire que je viens d'en appliquer un peu sur ma main et c'est vraiment ces crèmes, vous savez...
ces textures où quand tu les appliques, limite elles deviennent un petit peu aqueuses comme ça, et du coup ça te laisse vraiment, voilà, c'est pas le moindre film gras, donc extrêmement agréable, notamment pour la journée quand tu dois t'habiller après avoir mis ta crème, etc. Après, au niveau de l'efficacité, honnêtement, je pense que c'est absolument pas indispensable d'investir dans des produits comme ça qui restent quand même très chers, parce que Paille c'est une marque qui est quand même plutôt moyen de gamme. On peut s'hydrater la peau avec de l'huile de coco, du beurre de karité, avec n'importe quelle huile végétale, même avec de l'huile d'olive hein, si tu veux. Au niveau des vergetures, faut quand même pas oublier que c'est très génétique, je sais pas comment dire, voilà, enfin c'est genre soit t'as du bol et ta peau elle est costaud et elle résiste, tu vois, au gros changement de... Enfin voilà, au fait d'être étirée, etc. Soit elle n'y résiste pas. Évidemment, c'est toujours mieux d'hydrater sa peau et qu'elle soit bien souple, parce que si elle est toute sèche, ben forcément, plus tu grossis, enfin plus ton ventre prend de l'ampleur et plus il y a de chances que ta peau craque et que tu aies des vergetures. Néanmoins, en fait, il n'y a aucune crème si votre peau a tendance à craquer, si votre peau est fragile. Il n'y a absolument aucune crème qui pourra empêcher ça, sachez-le. Voilà, donc en gros, c'est pas vraiment la peine d'investir dans des trucs, si tu veux, qui coûtent la peau des couilles. On trouve dans mes produits terminés, alors il doit en rester vraiment un tout petit peu, mais alors je l'ai depuis, je pense, au moins 4 ans, si tu veux, au bout d'un moment. Je suis pas hyper regardante sur les dates de péremption, parce qu'il faut pas oublier quand même que la plupart des produits ont quand même des conservateurs et des choses comme ça, donc faut pas non plus au bout de 6 mois, oh mon dieu, tu vois, le jeter alors que tu l'as pas terminé. Bref, donc dans mes produits terminés, on trouve le Radiant Creamy Concealer de chez NARS que j'avais en teint de custard. C'est un produit que j'ai utilisé pendant de nombreuses années, que j'aimais beaucoup. Alors malheureusement, NARS, si je ne dis pas de bêtises, n'est plus une marque cruelty free, et dans tous les cas c'est un anti-cerne qui m'a très bien convenu pendant très longtemps et qui du jour au lendemain en fait voilà, je veux dire, ça n'allait plus du tout sur moi, hein. C'est-à-dire le truc filé dans les ridules, etc. Bon, c'était la catastrophe. Ça reste quand même un excellentissime anti-cerne. Il a été quand même ces dernières années détrôné par le Shape Tape de Tarte, mais voilà, il reste quand même, si tu regardes un peu dans les classements d'anti-cerne, notamment chez les youtubeuses make-up, beauté, etc., il reste quand même extrêmement bien placé dans le classement. Encore un truc que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Oh My Cream, le contour des yeux Stress Positive de Dermalogica. Alors je ne garde absolument pas un souvenir impérissable de ce produit, je l'avais trouvé somme toute assez... j'ai envie de dire neutre, voire inintéressant, vraiment, voilà, je n'en garde vraiment aucun souvenir particulier de... Est-ce que peut-être il reste une micro-goutte? Je vois un peu la texture. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du parfum dedans, enfin le truc vraiment, contour des yeux, ne mettez pas de parfum, quoi, je veux dire, stop, hein, ça ne sert à rien, le parfum c'est pas sympa, c'est irritant, tout ça. En plus de ça, Dermalogica, il me semble que c'est pas une marque cruelty free, donc alors vraiment c'est le truc, si tu veux, voilà, je suis bien contente de m'en débarrasser. J'ai terminé un petit shampoing de chez Alverde, le shampoing au bambou et à l'orange and mint, la menthe orangée, je ne sais pas, la menthe orange, quelque chose comme ça. Encore une fois, j'ai fait anglais, espagnol, laissez-moi tranquille. Les shampoings Alverde, donc Alverde c'est la marque propre des magasins DM, toujours de très bons shampoings. Écoutez, j'ai jamais été déçue, c'est vraiment des shampoings qui sont à tout petit prix, qui sont efficaces, qui ont des super compos, qui sont certifiés Natru, qui est un label bio, voilà, extrêmement exigeant. Qu'est-ce que ça sentait ? Ça sent super bon, c'était vraiment une odeur, alors effectivement légèrement mentholée, très fraîche comme ça, très agréable. Voilà, si vous passez par un DM, vraiment n'hésitez pas à faire le plein de shampoings Alverde et même de gel douche et des trucs comme ça si vous utilisez des gels douche, parce que c'est des très bons produits. Les packaging font bader, certes, mais très bons produits. Un produit que, comme vous le voyez, hein, que je ne terminerai pas, qui ne m'a pas du tout convenu, le shampoing poil à dégratter de chez Indemne. Donc c'était un shampoing doux ultra apaisant pour la peau et le cuir chevelu irrité et pour les démangeaisons tenaces. Moi j'ai le cuir chevelu qui est extrêmement sensible. Alors en ce moment ça va. Mais voilà, typiquement avant ma grossesse, voilà, j'avais vraiment toujours le cuir chevelu extrêmement sec qui démangeait, enfin un truc ultra supra méga pénible. Donc voilà, je m'étais dit, eh bien testons ceci. Alors honnêtement, le produit à utiliser pour moi était tellement
affreux et pas du tout adapté à ce que j'attends d'un shampoing, que je ne pourrais même pas vous dire si j'ai trouvé ça efficace sur le genre mes démangeaisons de cuir chevelu ou sur la sécheresse de mon cuir chevelu. Ce shampoing, alors encore une fois, donc sur ma tête, sur mes cheveux, etc. Je veux dire, chacun, il n'y a pas de vérité absolue en matière de soins, de cosmétiques et de choses comme ça, mais alors sur moi, je veux dire, le truc ne moussait absolument pas. C'est-à-dire que là, si tu veux, j'ai dû descendre un quart du flacon, j'ai dû me faire un shampoing. Voilà. Donc vraiment, pour moi, c'était pas du tout agréable à utiliser. Je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas, je vais peut-être le recycler en nettoyant pour les mains ou en nettoyant pour pinceau, mais alors j'ai pas du tout aimé ce truc, quoi. Et enfin, j'ai terminé une crème de nuit. Donc il s'agissait de la Night Cream de Dr. Jackson's. Dr. Jackson's, c'est une marque bio qui est fabriquée au UK, United Kingdom. Et alors, j'ai adoré cette crème de nuit, je l'ai trouvée absolument merveilleuse. Donc c'était une crème qui promettait de nourrir, de régénérer et de calmer la peau, enfin calmer, apaiser, tu vois. À l'intérieur, on trouvait des extraits de Kigelia, qui est un fruit connu pour... Excusez-moi, je lis un peu ce qu'il y a écrit sur mon truc parce que je veux dire, sinon, vous savez que je ne peux pas retenir en fait toutes ces informations, mon cerveau n'en est pas capable. Donc connu pour ses effets calmants et apaisants. Le Kigelia, c'est aussi cool pour les problèmes de peau puisque ça a tendance un petit peu à atténuer les imperfections et à unifier le teint. On trouvait aussi de l'huile de baobab qui est riche en acides gras. Oh là là, je me fatigue. L'huile de baobab encourage la régénération et promeut l'élasticité et la fermeté de la peau. Et ça travaille aussi sur l'apparence des cicatrices. La liste des ingrédients est vraiment extrêmement riche et extrêmement intéressante. On est vraiment sur une super compo avec des ingrédients qui sont... des ingrédients et des actifs qui sont très bien dosés, qui sont très bien placés dans la listing key et pas genre juste, tu sais, tout à la fin, t'as un micro extrait de je sais pas quoi, de trucs de merde qui au final ne sert à rien. Et c'était une crème vraiment sur ma peau qui a été absolument merveilleuse. Je l'ai utilisée tous les soirs pendant plusieurs semaines. Et alors, le lendemain matin, j'avais toujours la peau, mais qui était, mais génialissime, tu vois, genre c'était l'hydratation, la repulpation, la peau vraiment apaisée. Je ne pourrais pas dire avec exactitude qu'elle a eu un petit effet raffermissant sur ma peau, puisque, voilà, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, je fais du yoga du visage, donc bon, voilà, je pense quand même que le yoga du visage y est pour plus que les crèmes que j'utilise, puisque le yoga du visage, ce n'est rien d'autre que de la gymnastique, donc tu fais travailler les muscles de ton visage et du coup, tout va mieux, tout simplement. Mais vraiment, cette crème était absolument exceptionnelle, je l'ai adorée. Alors c'est une crème qui coûte très cher car Dr. Jackson's est une marque de très haute qualité. Voilà, sachez que moi j'avais le petit format de 30 ml, il existe en 50, il est très très cher en 50 ml. On est quand même sur du 80 livres, ce qui doit faire, je sais pas... 100 €, quelque chose comme ça. Donc oui, alors pardon, je sais, vous n'aimez pas quand je parle de produits chers, mais il y a aussi des gens qui ont le budget de mettre ça dans des crèmes, et ça peut être intéressant, je me dis toujours, de savoir que si on a le budget, eh bien cette crème est absolument formidable. Et j'ai fait le tour de ces produits terminés, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis, comme d'habitude, de faire de jolies découvertes. Dans tous les cas, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine.